Par exemple, la Bible, la plupart des Bibles, vous ouvrez tout simplement la première page, vous allez voir traduit de l'hébreu et du grec. C'est toujours marqué. Bon, et il faut savoir que ces Bibles que nous avons ont été traduites d'abord de l'hébreu en grec. Et il y a eu un empereur Ptolémée II, c'est son nom, qui avait passé la commande de la Bible. Il a passé la commande de la Bible hébreu. Il a demandé que la Bible hébreu soit traduite en grec. Parce que lui, il ne lisait pas l'hébreu, il voulait lire la Bible en grec. Et il a mandaté 72 traducteurs hébreux pour pouvoir faire la traduction de l'hébreu en grec. Et ces 72 traducteurs étaient répartis, étaient géographiquement séparés. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans un même lieu. Ils ne faisaient pas ce travail dans un même lieu parce qu'il voulait qu'on lui ramène les résultats de toutes ces 72 traductions. Et c'est pour ça qu'on appelle cette version de la Bible qui en est résultée la Septante. Donc cet empereur Ptolémée II, il a voulu que 72 traducteurs travaillent sur la Bible pour qu'il ait la meilleure version des 72. Et il s'est produit quelque chose de vraiment surprenant, de vraiment en couper le souffle. C'est que quand on lui a restitué les 72 traductions, bien que les 72 traducteurs étaient séparés, ne se parlaient pas, ne comprenaient, les 72 traductions étaient toutes intégrales, mot par mot. Il n'y avait pas une divergence. Donc 72 personnes ont traduit la Bible et le résultat des 72 personnes ont été la même traduction, les mêmes écrits. Et nous croyons que ce n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce qui constitue une preuve historique que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, il y a d'autres preuves et je voudrais vous envoyer maintenant dans la recherche parce qu'à Fils de Dieu, nous bâtissons des chercheurs, des gens qui cherchent aussi à comprendre la parole de Dieu, qui cherchent la vérité. Je veux vous envoyer faire des recherches encore vous-même maintenant. Il y a maintenant Internet. Faites des recherches. Recherchez les manuscrits de la mer morte. Il y a des fragments des manuscrits de la mer morte que vous pouvez trouver. Voyagez. Allez chercher les preuves sur lesquelles la Bible, les preuves qui confirment et attestent que la Bible est la parole de Dieu. Il y en a plusieurs qui sont maintenant établis. Les manuscrits de la mer morte c'est la plus récente, c'est la plus récente, les plus récents écrits de la Bible qui ont été trouvés et ils confirment l'Ancien Testament. Donc faites des recherches et vous allez trouver encore plus. Et pour finir, le dernier point que je vous ai précisé, c'est que quand on dit Dieu existe, c'est-à-dire Dieu n'est pas seulement Dieu, Jésus n'est pas seulement Dieu, il existe et il a laissé un signe, une signature sur chaque être humain. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont la marque de Dieu sur eux. Et ça, c'est un fait scientifique maintenant. C'est un fait biblique et scientifique. Dans Job, vous allez trouver ça. Dans le livre de Job, ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire parce que je veux vous inciter à la recherche. Je peux vous donner la référence dans Job où il est écrit qu'il y a la marque de Dieu sur la main de chaque être humain. Et Ésaïe a repris cela en disant qu'il a gravé nos noms sur les paumes de ses mains. Pour Ésaïe, beaucoup de gens le savent. Dans Job, c'est aussi mentionné. Et la Bible déclare que c'est sur la base de 2 ou 3 témoignages qu'une vérité est établie. Donc nous avons 2 témoins. Nous avons Job, nous avons Ésaïe. Et maintenant, nous avons même un 3e témoin qui est un scientifique. Qui a fait des recherches et qui a sorti une étude scientifique de près de 400 pages. Je ne vous donne pas le nom parce que ce serait trop facile. Je ne vous donne pas, vous pouvez trouver cette recherche-là, mais seulement elle est en anglais. C'est une recherche scientifique de près de 400 pages qui démontre scientifiquement, avec atomes, molécules, que sur chaque être humain, le Seigneur a mis sa signature, a écrit une marque dans les gènes de chaque être humain.
Son nom est gravé dans les gènes de ça. Le nom de Dieu est gravé dans les gènes de chaque être humain. Ça, c'est une recherche scientifique. Purement scientifique. Pour la lire, pour la comprendre, il faut avoir des bases un peu il faut avoir des bases scientifiques. Si vous allez devoir lire un peu les formules chimiques, la structure des molécules et tout ça. Voilà. Mais cette recherche scientifique, elle est d'environ 400 pages et elle est disponible en anglais. Je vous laisse chercher. Et si vous voulez, chercher d'abord. Si vous ne trouvez pas, vous m'écrivez, je peux vous l'envoyer. Je vais faire passer mon email tout à l'heure. Je veux vous inciter à la recherche. Je ne veux pas bâtir nous ne voulons pas bâtir en fil de jeu des gens qui n'ont pas l'esprit de la recherche, qui veulent seulement qu'on leur donne tous aux enseignements. Donc faites des recherches. Si nous nous rendons compte que vous avez vraiment cherché, nous allons vous aider à trouver la vérité. Mais nous vous disons que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu créateur. C'est un fait établi et il vit. Actuellement même, vous allez trouver beaucoup de preuves scientifiques qui établissent que Jésus-Christ vit, que Jésus-Christ est Dieu. Gloire à Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous.